Alors, on s'est déjà salué en se serrant la main, mais je voudrais que mon quart de sang genevois vous dise bonjour aussi, puisque le père de maman était genevois, c'était un Pascalis de Genève. Alors, nous avons entendu parler d'un certain nombre d'entre vous par Daniel et Germaine, que nous connaissons depuis une douzaine d'années environ. Nous les avons connus au moment où, justement, notre vie a fait un virage, et on pourrait dire que c'était un virage à 180 degrés. Et c'est peut-être le point le plus intéressant de notre témoignage, c'est ce virage à 180 degrés. Donc j'ai 55 ans et nous sommes mariés depuis 27 ans, Christiane et moi, et nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon, le tout échelonné entre 26 et 17 ans, exerçant des professions diverses ou allant y entrer. Donc je suis français et je suis né dans une famille d'industriels parisiens. Mon père dirigeait l'entreprise de famille et j'avais vraiment le désir de le suivre. Et il la dirigeait derrière son père, propre père. Mon grand-père avait été avant lui. Maman elle-même avait une petite entreprise de tôlerie aussi, parce qu'elle était veuve d'un premier mariage avec 3 enfants, et elle avait acheté avant d'épouser mon père. Donc j'ai vécu dans ce milieu industriel de ce qu'on appelle à Paris la bourgeoisie aisée. On n'a jamais manqué à la maison de quoi que ce soit, donc j'ai pas eu de traumatisme sur ce point. Et je crois que j'ai été un enfant bien aimé. Mes parents avaient beaucoup d'amis et recevaient beaucoup. Ça paraissait être un ménage parfait. Mais vous savez, les enfants, ça grandit. Et vers 11 ans, j'ai commencé à voir que c'était pas aussi beau dans le fond qu'en surface. Alors ça commençait à être un déchirement pour moi. Et j'ai pu voir mes parents après qui se déchiraient réellement. Alors j'ai passé une partie de mon adolescence et après de l'âge d'homme à faire la navette. Tantôt je défendais ma mère et j'exécrais mon père, et tantôt je défendais mon père et j'exécrais ma mère. C'était très fatigant. Et, grâce, à, grâce à quoi, ça ou autre chose, j'ai grandi paresseusement, j'ai raté toutes mes études. Et mon père a eu un jour le courage de me poser la question, j'avais 18 ans, encore aucun diplôme, et m'a demandé si je pensais qu'une année de plus obtenir quelque chose. Alors devant ma réponse évasive, il m'a dit, bon alors dans ces cas-là, apprentissage. Alors j'ai fini mes études avec un CAP alors que ma mère voulait que je fasse une grande école. Et ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de reprendre l'usine et d'y travailler, d'y réussir. Ce qui fait que quand à 28 ans, j'ai rencontré celle qui allait être mon épouse bénie, j'avais fait un certain nombre d'observations. Vous savez, on regarde les autres, peut-être bien qu'on les juge un peu, et on se dit ce qu'on ne peut pas faire. On dit alors ça, il faisait ça, on ne dit pas c'était bien ou c'était pas bien. Ça c'est accessoire. Mais on dit ça, moi je veux pas faire ça. Ça, alors ils font ça, et ça donne pas de bons résultats, je ne ferai pas non plus. Et on accumule comme ça non pas un capital d'expérience, mais un capital de bonnes idées, et on pense que ça va suffire pour alimenter la vie. Effectivement, nous avons été assez heureux au début de notre mariage. Mon épouse n'a pas eu le temps de s'ennuyer, puisque nous avons eu 3 enfants en 4 ans. Ça occupe. Hein. Je vois un sourire sur des lèvres féminines. Et puis l'usine marchait bien, il y avait en vérité pas beaucoup de problèmes. Et puis, au bout de 5 années, moi je fixe ce calendrier comme ça. Grosso modo, 5 ans, et puis 10 ans en descente. Je pense que ça n'a pas été aussi démarqué que ça, si vous voulez.
En fait, il y a une descente. Il y a le premier amour, et puis ce que nos parents, quand ils parlaient du mariage, nous disaient l'usure du temps. Or, je peux vous dire que ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'usure du temps. C'est pas vrai. Et nous sommes arrivés après un certain nombre de souffrances. Pendant 10 années, j'ai été au calmant à dose filée. Je prenais un cachet toutes les 3 heures parce que je ne pouvais plus supporter ma femme. Je ne pouvais plus supporter mes enfants. Je ne pouvais plus supporter mes ouvriers. J'en avais 150 à l'époque. Je ne pouvais plus supporter mes clients, mes fournisseurs, personne. En fait, je me demande s'ils me supportaient moi. Mais je ne pouvais plus rien supporter, il fallait vraiment des calmants, autrement c'était impossible. J'avais des explosions de colère. Puis la nuit, bien sûr, je ne dormais plus. Alors j'étais passé au barbiturique, je prenais ce qu'on appelle de l'Onoctal, je crois que c'est me dépasser maintenant. Et les doses augmentaient. Alors voilà pour moi, je suis arrivé à la 15e année de mariage. Alors, moi aussi, je suis française, bretonne. Enfin, bretonne, c'est un coin de la France. Et, oui. Et donc, j'ai fait mes études de médecine. J'ai passé ma thèse et je me suis mariée. Et j'étais aussi, moi, décidée à réussir mon mariage parce que j'avais regardé autour de moi. Et en regardant autour de moi, j'en avais conclu que souvent on se disputait dans un ménage pour des petites choses, pour des petits détails, souvent les femmes, parce que les femmes attachent plus d'importance aux détails que les hommes. Alors je m'étais dit, les femmes se disputent toujours pour des petits détails. Alors moi, je ne me disputerai pas pour des petits détails. Je vais... tant pis pour les détails. Je me disputerai peut-être pour des grandes choses, mais pas pour des détails. Alors je suis partie avec cette idée-là et je me suis dit... après tout, pour ne pas me disputer, je vais accepter les idées de mon mari, ses idées, ses opinions. Je ne voudrais pas le contrarier. Je ne veux pas le contrarier. Et donc, j'ai tout fait pour ne pas le contrarier pendant toutes ces années. Et à force de ne pas le contrarier, eh bien, il ne supportait plus d'être contrarié du tout. Et il est devenu de plus en plus agressif et de plus en plus, comme il vous a dit, il ne supportait plus ni sa femme ni ses enfants. Et c'était vraiment très difficile à vivre, parce que, surtout avec les enfants, parce que les enfants ne comprenaient pas d'avoir un père qui était toujours en train de les gronder. Et le plus difficile, c'était les sorties du dimanche. Parce que avec les enfants, ça se terminait toujours très mal. C'était des gifles à l'un et à l'autre. C'était « taisez-vous, vous êtes que des imbéciles ». Enfin, c'était terrible. Et ces pauvres enfants, surtout notre fille aînée, a été très, très marquée par ça. Parce qu'elle était assez terrorisée par son père. Elle était vraiment terrorisée par son père. Et en 1974, je crois, donc à peu près la 15e année, nous sommes partis en vacances. Et pendant ces vacances, moi, j'ai eu l'impression de passer quand même des bonnes vacances. J'étais gaie, parce qu'avant, je n'osais jamais rien dire. Enfin, je m'écrasais tellement avec mon mari que je disais jamais rien, parce que je voulais pas le contrarier. Donc, j'étais toujours à m'écraser de plus en plus. Et pendant ces vacances, comme nous étions avec des amis, j'ai eu l'impression quand même de vivre un petit peu plus. Et puis quand on est rentré de vacances, alors là, nous avons eu une scène très, très pénible où mon mari m'a dit tu as été vraiment, pendant ces vacances, vraiment odieuse, d'un caractère vraiment impossible. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai pu te supporter pendant ces vacances. Tu as été tellement odieuse. Alors là, j'ai dit, bon, ben, je comprends vraiment rien. Je crois que j'ai voulu vraiment tout faire pour que ça marche. Je me suis écrasée le plus possible, de ne plus avoir plus d'idées à moi, plus de goût à moi, plus de vie à moi pratiquement, et pour que ça marche. Et puis, eh bien, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. On doit avoir vraiment des caractères, une incompatibilité de caractère, quelque chose. Bon, alors à ce moment-là, ben, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, je peux pas aller plus loin. Alors, j'ai décidé de
que nous nous séparions. Enfin, j'ai pris la décision, moi, de me séparer de mon mari. Mais j'ai dit, je ne vais pas encore en parler, mais j'ai pris vraiment cette décision. J'ai dit, je vais encore attendre quelques années parce que notre petite dernière, elle devait avoir 8 ans, quelque chose comme ça, 7 ou 8 ans. Et je me suis dit, pour elle, ce serait un trop gros choc pour le moment. Mais j'ai dit, bon, ben, je vais supporter, mais nous ne pouvons pas vivre ensemble, c'est pas possible. Je savais que mon mari m'aimait, et moi, je l'aimais aussi, mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est alors que le Seigneur est intervenu. C'est vraiment par un homme d'affaires qui connaissait mon mari et qui lui a parlé du Seigneur. Pas du Seigneur que nous connaissions. Nous connaissions un Dieu dans notre Église et qui semblait ne pas tellement s'occuper de nous, auquel il fallait faire un certain nombre d'actes religieux. Mais le Dieu dont nous parlait cet homme, c'était vraiment un Dieu vivant, un Dieu qui nous aimait, un Dieu qui s'occupait de nous et un Dieu qui pouvait vraiment avoir une solution à nos problèmes. Alors, ça a été pour nous une découverte vraiment extraordinaire et il nous a dit, mais si vous voulez, bien vous l'acceptez aujourd'hui, vous faites cette démarche de dire, Seigneur, nous t'invitons dans notre cœur, et ça peut sembler un petit peu bête comme ça, mais en fait, c'est ça. Nous t'invitons dans notre vie, et c'est la démarche que nous avons fait l'un et l'autre. Et on ne savait pas ce qui allait se passer, mais on a dit, bon, Seigneur, on t'accepte que tu viennes diriger notre vie, parce que jusque-là, on n'a pas réussi, et puis avec toi, eh bien, nous sommes heureux que tu diriges notre vie maintenant. Et alors, il y a eu des changements vraiment tout de suite spectaculaires. Un soir, où mon mari avait été particulièrement contrarié encore par quelqu'un, il arrive à la maison, il tremblait d'énervement et il me dit, écoute, ce soir, ce ne sera pas possible, je pourrais prendre je ne sais pas combien de cachets, je suis tellement énervée que ce n'est pas possible, je ne pourrais pas dormir. Et alors, il a dit, bon, eh bien, nous allons prier. Il s'est mis à genoux et il a dit, Seigneur, si tu es vivant, je crois que tu es vivant, tu peux faire quelque chose. Eh bien, tu vois, ce soir, je suis tellement énervée que je ne pourrais jamais dormir. Il faudrait que je double ou que je triple la dose de barbiturique. Et vous savez que c'est quand même toxique, les barbituriques. Alors, eh bien, je vais te faire confiance. Je ne vais rien prendre. Et je vais compter sur toi. Et il s'est couché. Il a vraiment dormi comme un enfant. Il a dormi magnifiquement. Et les nuits suivantes, il a arrêté complètement tous les cachets. Il a dormi magnifiquement. Et ça a été vraiment déjà une première transformation. Et peu de jours après, c'était encore le dimanche, et nous sommes ressortis avec les enfants. Et moi, je m'attendais au scénario d'habitude avec des enfants en larmes. Et ce jour-là, ça a été complètement différent. Nous sommes allés dans un jardin d'attractions à Paris. Et mon mari a emmené les enfants sur les manèges. Il a été vraiment très, très gentil avec les enfants. Et il a joué avec eux. C'était vraiment extraordinaire. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je regardais, je disais, mais c'est vraiment extraordinaire ce qui s'était passé. Et nous avons continué comme ça avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, jour après jour. Et vraiment, petit à petit, il a transformé notre couple. Et une chose que j'ai comprise, justement, c'est que pour que mon mari prenne sa place, moi, je m'étais écrasée en me disant, bon, comme ça, il va prendre sa place. Et j'étais devenue esclave vraiment de mon mari. Et ce que j'ai compris après, que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que je devais admirer mon mari. Et j'étais toute étonnée. J'ai dit, ah bon, il faut admirer mon mari. Et je ne pouvais pas l'admirer parce que j'avais l'image de mon père. Mon père, j'avais beaucoup admiré mon père. Et j'avais mis cette image-là, j'avais que cette image-là devant les yeux. Et par comparaison, je ne voyais qu'une image négative de mon mari. Je ne voyais que ses défauts. De toute façon, j'ai dit, Seigneur, moi je veux bien l'admirer, mais je vois que ses défauts, je ne vois pas ses qualités. Alors j'ai dit au Seigneur, eh bien, tu vas me montrer ses qualités. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette vie que nous avons eue avec le Seigneur, c'était plus un monologue, c'était un dialogue. Et dans ce dialogue, le Seigneur nous a répondu, nous répondait, on priait, puis le Seigneur nous répondait. Et dans cette réponse, il m'a dit d'admirer mon mari. Alors j'ai dit, Seigneur, tu vas me montrer ses qualités. Et le Seigneur a commencé à me montrer ses qualités.
je vais pas dire toutes ses qualités, mais il m'a montré d'abord qu'il était très ordonné. Et au fond, très ordonné, c'est vraiment une grande qualité. Et j'ai commencé à lui dire, mais c'est merveilleux, tu es ordonné, c'est formidable, tu ranges bien tes affaires, on trouve tout, tout est bien classé dans tes papiers. Et à partir du moment où j'ai commencé à l'admirer, eh bien son attitude à lui a changé. Il a commencé à me faire confiance aussi. Au lieu de me mettre devant le fait établi, c'est-à-dire il arrivait, il décidait de tout, il disait bon on va faire ci, on va faire ça. Il ne demandait jamais tu es d'accord, tu es pas d'accord. De toute façon, c'est lui qui décidait de tout dans la maison. Même quelquefois quelque chose qui m'ennuyait, quand on avait des invités ou quelque chose comme ça, il décidait de la nappe que j'allais mettre, du repas que j'allais faire. Et alors ça, ben j'aimais pas tellement quelquefois. Hein. Parce que, bon, on me mettait... Et puis souvent, il me mettait devant le fait accompli. Alors, il invitait des gens, et bon, je les ai invités demain soir. Bon, ah bon, très bien. Et j'aimais pas tellement ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à l'admirer, eh bien, il a eu confiance en moi aussi. Et il a commencé à me dire, tiens, j'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses ? Et j'ai écrit telle lettre à telle personne. Alors, qu'est-ce que tu... Tiens, on pourrait en parler, on pourrait discuter. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, je me suis appliquée à ce moment-là à vraiment bien répondre pour être vraiment une aide pour mon mari, parce que je voulais être vraiment une aide pour mon mari. Et j'ai compris que c'était une aide que le Seigneur avait fait pour mon mari et non pas une esclave. Pour vous dire à vous, messieurs, les époux, mes frères, jusqu'à quel point ça peut aller sans difficulté dans les conseils que j'ai pris plaisir à demander à mon épouse. C'est elle qui a choisi mon nouveau bateau cette année. Or, vous savez que un homme choisit son bateau, choisit sa voiture, c'est un domaine privé, un petit placard à part, hein, ça. C'est elle qui l'a choisi cette année. Mais je voudrais faire un bref retour en arrière, parce que à la fois je suis un petit peu confus, nous sommes un peu confus de vous parler du Seigneur Jésus comme ça, à vous qui pour la plupart avez vécu, grandi dans des milieux chrétiens, et pour qui c'est quasi naturel. Vous ne comprenez pas que des gens aient une religion sans avoir Jésus. Pourtant, enfin, nous, c'est ce qui nous est arrivé. On ne peut pas dire que j'étais contre ou que je n'avais rien. Mes parents m'ont introduit dans une église institutionnelle, dans une grande institution, et ben, j'y ai grandi. Et puis, j'ai été fidèle. J'ai suivi les règles et les conseils donnés à peu près régulièrement. J'ai pratiqué, honnêtement, j'ai essayé de pratiquer avec toute la droiture du cœur dont j'étais capable. J'ai quand même eu une religion. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, ou ce que m'a dit cet homme, c'est que c'était une expérience personnelle, une rencontre, comme je rencontre Daniel, et qu'on discute et qu'on parle, ainsi je pouvais rencontrer Jésus et discuter et parler avec lui. Alors de même que si j'ai un problème de cassette, Daniel est tout à fait capable de me le résoudre, alors dans tous les domaines de ma vie, Jésus était capable de résoudre mes problèmes. Et un autre exemple dans ce domaine-là, ma femme vous a dit tout à l'heure que elle avait devant elle le visage de son père qu'elle superposait à moi-même. Mon beau-père était un homme exceptionnel à tout point de vue, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et le bon docteur Sigmund Freud, il va vous dire, ben, c'est bien ce que je vous ai dit, il faut tuer le père pour commencer à vivre. Mais tuer son père, ça n'a jamais arrangé quiconque. Et le Seigneur lui a donné le moyen, non pas de tuer son père ou de le dévaloriser, ou etc., mais de voir la vraie image. Et Germaine, tout à l'heure, nous parlait on va employer le mot religion, des religions comparées, mais je crois que Jésus nous permet de voir les autres tels que lui les voit, en imaginant qu'il y a trois manières de se voir ou de voir les autres. La manière dont nous les voyons, la manière dont nous sommes vus,
dont nous nous voyons nous-mêmes et la manière dont Jésus nous voit. Et c'est dans tous les cas, ça se retrouve. Et il est certain que, on l'a vu à l'expérience, Jésus ne me compare pas à Victor Lefranc, mon beau-père. Je crois que Jésus n'aime pas un sac d'hommes comme un sac de pommes. C'est un Seigneur qui prend plaisir à s'occuper individuellement de l'un et de l'autre. Et c'est tellement vrai que nous avons été dire ces choses à Aix-les-Bains pendant ce week-end. Et je ne crois pas que ce soit dans un souci d'exhibitionnisme psychique, mais simplement, nous avons passé des épreuves, on a failli gâcher notre vie, nous avons failli gâcher celle de nos enfants, et nous en sommes sortis, et nous sommes rétablis. Donc nous pensons que dans nos vies, dans ce que nous avons traversé, un certain nombre de points, ou un point, peut toucher quelqu'un, ici ou là, et que ça peut aider. Vous voyez, quand ce même Seigneur, il n'a pas des... Comment je pourrais dire? C'est pas un Dieu pompeux, avec de l'apparence, avec des révérences pour aller jusqu'à lui. Il s'occupe des problèmes dans le détail. Ainsi, par exemple, c'est aussi un Dieu qui a beaucoup d'humour. Avant cette 15e année, avant 73, l'année où j'ai rencontré Jésus, j'étais devenu tellement irritable dans mon travail que j'étais vraiment craint. Mon associé téléphonait à ma femme pour lui demander de m'influencer pour que je sois moins agressif avec les fournisseurs ou les gens. Et il y avait un fournisseur dans son bureau. On n'osait pas me téléphoner pour prendre rendez-vous, on m'appelait Chavonnet la terreur. Il ne reste plus grand-chose de ça aujourd'hui. On m'appelait Chavonnet la terreur. Et c'est lui, d'où venait ce surnom Chavonnet la terreur, que Dieu a utilisé pour m'amener à lui. Les années ont passé avec un nettoiement petit à petit. Mais un témoignage important que je pourrais vous dire, c'est qu'on nous le partagions hier au soir avec des amis qui étaient venus, des amis d'autrefois qui étaient venus nous voir, qui nous avaient fait cette rencontre, et ils disaient, oui, vous vivez quelque chose, j'ai l'impression que il doit y avoir comme une montée, et puis un col à passer, mais au col, on perd quelque chose, et ça, on n'a pas envie de le perdre. Alors je crois qu'en théorie, c'est vrai. Mais en pratique, ce n'est pas vrai. Parce que les choses qu'on imagine faire partie de nous, on croit qu'on ne pourra jamais s'en passer. Et c'est pas vrai. Ce sont en fait des choses qui nous marquent, ou qui nous salissent, ou qui nous pèsent, ou qui nous fatiguent. Finalement, après coup, quand je vois le nombre de baluchons que j'ai laissés sur la route, je peux vous donner le témoignage que je les ai laissés dans la liberté. Aucun ne m'a été arraché. Mon Seigneur n'a pas de pince, mon Seigneur. Tout est toujours à son heure, facile à faire. Sa méthode à lui, c'est la compassion et l'amour. Pour tous. Et je peux vous donner plus facilement des exemples concrets, parce que, au fond, ça, j'ai prêché un petit peu, là. Et des exemples concrets dans ma vie. J'étais un conducteur extrêmement rapide. Mon allure de croisière, c'était 180. En dessous, je faisais vraiment lent. Vous savez qu'en France, la France entière s'arrête de travailler le 31 juillet. Et à cette époque-là, nous partions en vacances en Corse et je descendais en voiture avec femme, 4 enfants et les bagages, Paris-Nice pour embarquer 1000 km en 8 heures. Le 31 juillet, vous savez comment sont les routes françaises, 31 juillet, c'est plutôt
des jours rouges, comme dit Bison Futé. Hein. Mais il n'était pas question que, il n'y a pas qu'une mouche vole dans la voiture, mais que les enfants demandent quoi que ce soit. Il fallait pas me toucher ni me parler tellement j'étais tendu. Et puis un jour, en remontant de Corse, alors j'avais toute une technique, j'avais un détecteur de radar, j'étais très équipé. Hein. Et en remontant de Corse, j'ai repéré aussi que pour les radars, c'est difficile lorsqu'on roule en paquet. Alors, je crois que c'est les Suisses qui ont... La police suisse qui a mis l'histoire des flèches sur la route quand on en voit deux, c'est la sécurité, un c'est trop près. Alors nous, on roulait à 3 voitures entre 2 flèches, vous voyez. Et comme ça, le radar, c'est pas commode, hein, 3 voitures en paquet. Et je remontais, et alors, il fallait bien patienter, et puis dès qu'il y avait un trou, un coup d'accélérateur, c'est ce pauvre Jodassin qui chantait « Laissez passer mes chevaux ». Et puis, je connaissais le Seigneur à l'époque, l'embouteillage commençait à être long. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais prier, ça occupe. Alors j'ai commencé à prier, puis il m'a semblé que le Seigneur Jésus me parlait. Pas vous dire, le Seigneur m'a dit, mais c'est pourtant ça pour moi. Il me parlait, il me dit, parce que crois-tu que toute autorité vient de Dieu? Oh, bien sûr, Seigneur. Alors je fais, ah, pourtant, les gendarmes, pour toi, c'est quoi? Oh, c'est bien sûr, Seigneur, mais tu sais, c'est ridicule, avec une grosse voiture, on est aussi en sécurité, vite que lentement, etc., on discute. Mais j'ai pas l'impression que mes arguments passaient le mur du son, vous voyez. Alors j'ai bien compris où voulait en venir le Seigneur, et je dis, bon, écoute, j'ai compris ce que tu veux, mais moi je peux pas. J'aime la vitesse. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure pour les baluchons. J'aime la vitesse. Mais comme tu y tiens, je peux faire quelque chose pour toi, mais c'est tout ce que je peux faire. Je peux te donner mon pied droit. Je peux te donner mon pied droit, suis l'accélérateur. Mais te dire que je vais renoncer, je peux pas. J'ai donc donné mon pied droit dans la voiture. J'ai toujours mes 2 pieds. Hein. Mais à l'instant précis, j'ai été délivré de la passion de la vitesse. J'ai des voitures plus puissantes maintenant. Et je conduis autoroute ou route dans les vitesses prescrites par la gendarmerie. Et vraiment sans souci, ça m'est égal. Les gens peuvent me doubler comme des bombes. C'est leur affaire. C'est leur affaire, c'est pas la mienne. La mienne, c'est bien. Avant, il ne supportait absolument pas une voiture devant. Alors, c'était quelque chose, quand il y avait une voiture qui allait même à 160-170 devant lui, il fallait qu'il la double, de toute façon. Hein. Ma voiture montait à 193. Chrono. Et quand je demandais de prendre le volant, alors il me disait, non, je ne peux pas te le donner, je suis collé au siège. De toute façon, c'est impossible, je suis collé au siège. Ça ne veut pas. Et récemment, c'est un exemple pratique. Il y a donc 10 ans que c'est à peu près comme ça. Je suis parti avec mon fils à Besançon par l'autoroute et on était en retard. Et on a fait Paris-Besançon en 180 de moyenne. On conduit vite tous les deux, ou on a su conduire vite. On est reparti. Ça fait du bien, ça réveille un peu la voiture. Et puis, Seigneur, tu nous protèges, s'il te plaît. Là, c'est pas de ma faute. On est en retard, on est obligé. C'est pas de la passion de vitesse, c'est on est obligé. Je suis obligé. Et puis je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain nombre de fois, chaque fois que je prenais la route, j'étais en retard. Et chaque fois que je prenais la route, j'étais obligé de foncer parce que j'allais être en retard. Et j'ai compris qu'il y avait un piège qui m'était tendu pour faire marche arrière, pour régresser, pour revenir sur ce que j'avais lâché. Alors j'ai pris la décision, j'ai pu voir le piège, et j'ai décidé qu'en retard ou pas en retard, je marcherais, mais que je prierais néanmoins pour que mon interlocuteur ne soit pas patienté par mon retard ou qu'il soit retardé lui-même, comme ça arrangeait tout.
Et ça va très très bien comme ça. On peut aussi partir à l'heure. On peut aussi partir à l'heure, c'est une éventualité. Parce que vous, les Suisses, partez toujours à l'heure, c'est bien connu. Hein. Hein. Et puis comme chef d'entreprise, jusqu'en octobre 1974, ça marchait merveilleusement. C'était une croissance permanente. Plus on investissait, plus on gagnait. Ça marchait, c'était merveilleux. Et puis, on a fait le mois d'octobre le plus beau mois que je n'avais jamais fait. Depuis 1953, où j'étais entré dans l'usine. Et puis, sans préavis, en novembre, nous avons fait 30% de chiffre d'affaires de moins. En décembre, 50% de chiffre d'affaires de moins. Et nos deux plus gros clients ont déposé leur bilan. À la française. C'est-à-dire qu'on n'était pas sûr de revoir grand-chose. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pas. Parce que j'ai toujours traité mes fournisseurs et mes banquiers, je les avais traités, me sentant sûr, me sentant fort, me sentant riche. J'étais le client désiré. Il fallait qu'ils plient, même les banques. Et d'un seul coup, vous avez l'impression que, hop, le sol s'ouvre sous vos pas, qu'il n'y a plus rien qui tient. Alors, qu'est-ce que fait un chef d'entreprise dans ces cas-là? Il pense à licencier du personnel, ça va de soi. Alors, j'ai préparé un plan de licenciement. C'était à l'époque, en France, plus facile que maintenant. Mais il y avait quand même des indemnités à verser. Et je ne voulais pas que ça me coûte trop cher. J'ai donc préparé des déplacements de personnel de telle sorte que je pouvais renvoyer les gens pour incompétence. Vous voyez, c'était très, très spécial. Vous m'avez compris. Hein. Et j'ai mis la dernière main à ce programme savant le vendredi soir. Et le samedi soir, il y avait un dîner où il y avait un homme, Benjamin Rollet, et qui donnait une conférence sur le chrétien à l'entreprise. Et il expliquait que l'entreprise est comme un corps humain. Il y a des cellules. Il y a la cellule clientèle, il y a la cellule ouvrière, la cellule patronale, il y a d'autres cellules. Et quand une cellule prend une place plus grande que la place qui lui revient normalement dans l'équilibre, il y a développement anarchique, et c'est une image du cancer dans le corps de l'homme qui est un développement anarchique des cellules. Enfin, tu m'excuses, c'est toi le médecin, mais Oui, hein, c'est à peu près ça, bon. Et alors de nouveau, il m'a semblé que Jésus me parlait et qu'il me demandait si je pensais que j'étais devenu chef d'entreprise par ma propre force, en quelque sorte. Peu importe les détails. Bien sûr que non, Seigneur, pensez, je venais de me convertir. Bien sûr que non, Seigneur, c'est toi. Et alors, si c'est moi, pourquoi utilises-tu la puissance que je t'ai donnée sur ceux que je t'ai confiés? Et pourquoi ne me demandes-tu pas comment t'en sortir? Alors là encore, il y a un froid. Et puis j'avais un de mes cadres qui était à la table d'à côté. Je lui ai demandé d'arrêter la publication de la circulaire dans l'usine et que je verrai lundi matin. Et lundi, c'était un début janvier, j'ai arrêté tout licenciement et tout déplacement de personnel. On a juste réduit les horaires parce qu'il n'y avait pas de quoi utiliser les heures qui étaient programmées. Je n'ai envoyé personne, mais un certain nombre sont partis tout seuls, sans que je les pousse. Et notamment une, dont je voulais me débarrasser, elle est partie pour un plus. Elle est partie pour une meilleure place et un mari. Et puis en février, les affaires étaient tellement reparties que j'ai pu augmenter les salaires du personnel pour compenser les heures qu'ils avaient perdues. Parce que j'avais fait une réduction d'horaire avec baisse de salaire. J'ai pu augmenter les salaires nominaux pour compenser la perte qu'ils avaient subie. Et 75 a été une des meilleures années pour l'entreprise depuis que je la gouverne. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un petit peu confus. Parce que vous tous,
j'ai l'impression, avez connu le Seigneur plus tôt. On vous a peut-être enseigné dans vos églises plus tôt que nous n'avons été enseignés. Mais je crois que toutes ces expériences sont importantes à raconter, ne serait-ce que pour rafraîchir les souvenirs. Avons-nous perdu notre premier amour? Et donc, j'ai fait une digression tout à l'heure. Je vous dis que j'étais à Port-Tesla, nous avons apporté cela à Aix-les-Bains, en disant que notre week-end, bien, on le donnait. C'était bien. On partait, et puis on était content de servir, et puis le lundi, on était chez les amis Châtelain. Et finalement, pendant ces 2 jours, nous avons rencontré un couple de chrétiens, et c'est nous qui avons reçu le plus du week-end. Le Seigneur est comme ça. On lui donne ça, il rend ça. Et dans cette vie que nous avons traversée, il m'arrive quelquefois de prendre des images pour ça, mais je pense que c'est pas... On ne peut pas les reprendre, mais il y a un cheminement. Je suis arrivé dans une communauté de croyants assez extraordinaire, tout au moins, je crois qu'on peut dire ça, Daniel, de cette communauté. Et au bout de quelques années, j'ai eu un blocage littéral avec une femme. Il y avait un couple, donc le mari a bénéficié de mon blocage avec la femme, qui était pourtant notre groupe de prière au départ. On a eu un groupe à nous deux, puis on s'est séparés. Et rapidement, cet éloignement, ça a été presque, pas de la haine, mais pas loin. Je ne pouvais plus la supporter. Et ça m'a conduit très loin. Et ça a duré des années. On a eu beau me dire que je devais pardonner, c'était impossible. Et je me suis même surpris, après une prédication où on nous avait enseigné qu'il fallait mieux laisser aller les choses et que c'était le Seigneur qui se chargeait de nos affaires. Alors j'en étais venu dire, je vais te les laisser, Seigneur, parce que toi, tu vas t'en occuper. Oui, je peux dire que ça allait quand même encore un peu plus loin, parce qu'ils habitaient à côté de chez nous. Et tu as prié pour dire, Seigneur, tu les déplaces, parce que je ne peux plus les supporter. Et on était arrivé au point de dire, on va même quitter cette église, parce que je ne peux plus les supporter. Et c'était un nom que je ne pouvais pas prononcer à la maison. Si je prononçais ce nom-là, c'était vraiment tout de suite un accès de colère. Enfin, c'était vraiment un nom qu'on ne pouvait même pas prononcer à la maison. Et comme c'était ma meilleure amie, je dois dire que c'était assez difficile pour moi à supporter. Jean-Philippe m'a demandé, je ne veux plus que tu la vois, je ne veux plus que tu lui téléphones, je veux absolument que vous n'ayez plus aucune conversation ni rien du tout. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et